marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Aujourd'hui de comment reconnaître les églises et les serviteurs de Satan. Connaître les et les serviteurs de Satan. Parce que le problème de la reconnaissance de ces agents de Satan-là, aujourd'hui, c'est un problème qui est jeté dans les oublis par les chrétiens et les églises. À cause de ce rejet, de cet oubli, les églises, les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes, nous ne cessons d'être massivement infiltrés par des agents de Satan qui viennent nous détruire, qui viennent rendre la vie difficile à domicile dans nos églises. Parce que il y a des barrières maintenant que les hommes de Dieu sataniques et les serviteurs corrompus qui sont en train de nous imposer dans les milieux chrétiens. Ils disent, il ne faut pas dénoncer les faux, il ne faut pas les dénoncer, il ne faut pas dire leur nom, il ne faut pas les dénoncer. Nous allons y arriver. Voilà pourquoi nous attendons qu'ils nous citent un verset de la Bible qui donne autorité à cette interdiction-là. Parce que de Genèse à Apocalypse, nous n'avons que des interdits, des autorisations de dénoncer les fausses églises et les faux serviteurs de Dieu qui se camouflent au milieu des enfants de Dieu, y compris tous les serviteurs de Dieu qui se sont corrompus, qui ont abandonné le Seigneur, s'attacher aux doctrines des démons. Voilà pourquoi nous allons commencer par deux versets. Nous allons prendre Éphésiens 5, verset 7 jusqu'au verset 12. Éphésiens 5, verset 7 à 12. Écoutons l'avertissement que l'apôtre Paul nous donne. Il dit, ne soyez donc point leurs associés. L'associé de qui? Je prends le verset 6 pour que nous puissions comprendre. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient rebelle. Ah, maintenant on nous dit au verset 7, ne soyons donc point leurs associés. Donc, tous ceux qui vous amènent les vains discours, c'est-à-dire des doctrines des démons, des doctrines qui ne glorifient pas la parole de Dieu, des doctrines qui ne bénissent Jésus. Paul dit, l'objectif de ces gens-là et de leur doctrine, c'est de vous séduire. Et il dit que toi, chrétien, tu n'as pas le droit d'être leur associé. Bien, continuons. Car vous étiez aux ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière au Seigneur. Conduisez-vous des enfants de lumière. Car le fruit de l'esprit consiste en toute démérité et justice et vérité. Éprouvons ce qui est agréable au Seigneur. Et ne communiquez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, reprenez-les. Il est même de dire les choses qu'ils font en secret. Amen. Là, c'est clair. Maintenant, ceux qui nous disent on n'a pas le droit de dénoncer les faux serviteurs ou les fausses églises, je ne sais pas s'ils sont en accord avec ce passage d'Éphésiens 5 de lire.
On dit, on doit les dénoncer, on ne doit pas être leur associé, parce que ils font des choses honteuses en cachette. C'est vrai. Je prends maintenant lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Prenons Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 12 au verset 17. Écoutons ce que le Seigneur Jésus dit. Frères, sœurs, soyons attentifs. Il dit, écrit aussi à l'ange de l'église Pergame. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants dit ces choses. Je connais tes œuvres et où tu habites, savoir là où est le siège de Satan. Et que cependant tu retiens mon nom et que tu n'as point renoncé ma foi, non pas même lorsque Antipas, mon fidèle martyr, a été mis entre vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. Bien aimé, ouvre bien l'oreille, écoute. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que on a là qui retiennent la doctrine Balaam, lequel enseignait Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël, afin qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à la fornication. Ah, bien aimé, Jésus commence à reprocher l'église de Pergame, parce que dans l'église de Pergame, l'ange de Pergame, les faux docteurs, les faux prédicateurs pour prêcher la même doctrine de Balaam, qui coûtait à pousser l'ennemi d'Israël à mettre des barrages sur le chemin d'Israël pour les maudire. Ah, ainsi, on a toi aussi qui retiennent la doctrine de Nicolaï, ce que est. Réponds-toi, autrement je viendrai à toi bientôt et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Et celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit l'Église. Je m'arrête par là. Alors bien aimé, ceux qui nous interdisent de dénoncer le faux là, c'est en accord avec Jésus ou pas? Parce que Jésus nous dit, les faux, ceux qui enseignent de fausses doctrines, qui sont dans les églises, on doit les dénoncer, on doit les chasser des églises, que ça plaise ou non à certains. Bien. Premier élément, pour détecter les églises de Satan. Premier élément, nous allons parler du parler en langue. Ah, on est des fausses églises, les faux serviteurs de Dieu, à travers aussi le problème, le parler en langue. Bien aimé dans le Seigneur. Prenons 1 Corinthiens, parce que lorsqu'on dénonce, il faut apporter le témoin, la loi. 1 Corinthiens 13, verset 1. Paul déclare, quand je parlerai toutes les langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme l'airain qui résonne ou comme la cymbale retentissante. Ce qui m'intéresse ici, l'apôtre Paul nous informe qu'il y a les langues des hommes et les langues des anges. C'est-à-dire, il y a les langues des humains, d'une part, et d'autre part, les langues des esprits. N'est-ce pas? Bien. Donc, le parler en langue est une réalité. Mais attention, si le parler en langue est une langue parlée par les anges, parlée par des esprits, faisons attention que parmi les anges, on a deux catégories. On a les anges de Jésus et les anges de Satan. Voyez-vous? Donc, les anges de Dieu ont leur langue. Les anges de Dieu aussi ont leur langue. Attention, Église. Attention. Parce qu'il faudrait que nous comprenions très bien pour éviter de tomber dans des pièges
de ces différents agents de Satan. Prenons Matthieu 25, le verset 41. Matthieu 25, le verset 41. Écoutons, Jésus va nous dire quelque chose d'important. Jésus dit, alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi et allez au feu éternel qui est préparé diable à ses anges. Donc, vous prenez ici que parmi les anges, Jésus dit dans Matthieu 20, verset 41, il y a des anges qui appartiennent à Dieu et il y a des anges qui appartiennent à Satan. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entrer dans les pièges de Satan, dans les parler en langue, mais d'abord les fondements de la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme c'est notre maman, c'est une coutume dans les églises de voir les gens parler en langue. Ça devient vie. N'est-ce pas? C'est une vie. Tu verras dans l'église, les gens parlent en langue, on parle. Mais il y a une chose que les églises ont oublié pour certaines et pour d'autres qui le semblant d'oublier. Pourquoi semblant? Parce que des agents de Satan infiltrés dans l'église pour détruire l'œuvre de Dieu. Pour d'autres encore, ce sont les églises des serviteurs de Dieu qui sont manipulés, qui sont trompés, aveuglés par les démons, afin que eux deviennent des filets au moyen desquels Satan est en train de dérouter les églises en ce qui concerne l'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé Seigneur, j'aime les choses de Dieu. Nous aimons les églises. J'aime les serviteurs de Dieu. J'aime les servantes de Dieu. Je respecte leur ministère. Je respecte leur honneur. Mais je préfère la vérité. Les églises aujourd'hui, à force de faire des choses par enthousiasme, à force de faire des choses par habitude, à force de faire des choses parce que tout le monde est en train de le faire, nous avons oublié de prendre la parole de Dieu, la constitution de Jésus, pour vérifier ce que faisaient les chrétiens de Bérée, qui examinaient chaque jour tout ce qu'on leur enseignait pour voir si c'était conforme à la parole de Dieu que eux ils avaient entre les mains. Les chrétiens ont perdu la notion d'examen. Les chrétiens ont perdu cet esprit de vérification, de la conformité avec la parole de Dieu, de tout ce qu'ils ramassent comme enseignement, de tout ce qu'ils pratiquent comme pratique dans la maison de Dieu ou dans leur vie en ce qui concerne la spiritualité. On fait tout parce qu'un homme de Dieu a dit. On fait tout parce que non, quelqu'un a quitté le ciel, quelqu'un est en enfer et venu à 10. Donc on ne peut plus le soin d'examiner. Alors que des Genèse jusqu'à Apocalypse, la loi sur la vérification des enseignements, même des prophéties à la lumière des Écritures n'a jamais été abolie. Ça existe. Ça existe. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les aigles ne savent pas que il n'est pas interdit de parler en langue. Non. Il est interdit de parler en langue lorsque nous sommes dans une assemblée. Si celui qui parle en langue ne sait pas interpréter ce qu'il dit, ou encore s'il n'y a pas quelqu'un, un interprète pour interpréter. Donc c'est interdit. Tout celui qui ne se conforme à cela, ça veut dire que c'est un rebelle de la parole de Dieu. Il est en infraction, c'est un indiscipliné notoire. Je sais que les gens vont se fâcher. Fâchez-vous. On dit, nous n'avons pas des armes contre la vérité. Seulement des armes pour la vérité. Ce n'est pas parce que je vous dis la vérité que je vais tenir. Non. Toi qui aimes parler en langue là, dans l'église là, pendant que vous êtes en prière là,
Sache-le que si tu n'es pas capable, pendant que tu parles en langue là, si tu n'es pas capable à la fin, ou pendant que tu nous parles, de nous dire ce que tu étais en train de dire pendant que tu parlais en langue, on dit, tais-toi et parle de ton cœur à toi-même. Faut te taire, tu parles au fond de ton cœur à toi-même. S'il n'y a pas aussi un interprète là, ça ne sert à rien que tu puisses parler à langue à haute voix. C'est interdit. C'est pas moi qui ai interdit, c'est interdit. Ok? C'est interdit. Lisez 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, du verset 5 jusqu'au verset 28. Tout est clair là-bas. Tout est là-bas. 1 Corinthiens 14, du verset 5 jusqu'au verset 28. Je ne vais pas lire, tout se trouve là-bas. Voyez-vous? Donc, on ne peut parler en langue s'il n'y a pas un interprète. Parce que celui qui parle en langue, il est en train de dire des mystères qui ne prennent que lui-même et Dieu. Donc, ce que la personne dit ne concerne pas les saints. Ça ne concerne pas le reste, ça ne concerne que lui et Dieu. Donc, il dit des choses comme on pourrait dire privées. Oh! Lorsque nous nous réunissons, là où il y a 2 ou 3 qui se sont réunis au nom de Jésus, nous sommes une assemblée. Et la Bible dit, lorsque nous nous sommes réunis en prière ou dans une, peu importe la réunion, si c'est une assemblée, tout ce qui doit être fait pour l'édification commune, c'est-à-dire pour l'édification de tout le monde. C'est-à-dire, si quelqu'un a une prophétie, cette prophétie doit édifier tout le monde. Si quelqu'un a un cantique, le cantique doit être tout le monde. Si quelqu'un a une langue, a un don, ou est en train de parler en langue, il faut qu'il interprète ça pour que tout le monde puisse bénéficier de ce qui a été dit. Maintenant, vous les parleurs en langue là, vous là qui parlez en langue dans l'église, est-ce que vous avez des interprètes pour nous dire ce que vous êtes en train de dire? Même si vous êtes en train de dire des mystères, tant qu'il n'y a pas l'interprétariat, il vous est demandé de parler au fond de votre, de ne pas parler votre langue à haute voix. Si vous vous entêtez, déjà en le faisant, vous êtes en infraction. Peut-être que tu n'étais pas informé, mais je viens t'informer. Donc ne le fais plus. Ne le fais plus. Même si le modérateur qui conduit pour vous mettre en erreur et dire que c'est normal, alors que c'est pas normal. Dieu sait pas ce que Dieu nous demande de faire. C'est anormal. Aucune étude ne peut annuler la véracité de la parole de Dieu. Tu veux pas nous? Ah, si tu es seul, parle. Si tu n'as pas quelqu'un avec toi, parle pour toi en langue. Mais une fois qu'il y aura une personne à côté de toi avec une personne, tu n'as pas le droit de parler en langue à haute voix. Donc parle de ton cœur. Que personne n'écoute ce que tu dis. Parce que s'il y a quelqu'un qui écoute ce que tu dis, tu es obligé de donner l'explication. S'il n'y a pas d'explication, ça veut dire que toi tu es en train de pécher. Tu pêches. Alors, prenons conscience. Je ne vais pas lire les versets. Je vous ai donné 1 Corinthiens 14, verset 5, jusqu'à verset 28. Tout est bien expliqué là-bas, frère. Toutes les réponses sont là-bas. Hey. Voyons-nous. Et deuxième mensonge dans l'église, en ce qui concerne le parler en langue. On dit au monde que tout le monde doit parler en langue. C'est faux. Frère, je dis c'est faux. Tout le monde ne peut pas parler en langue. Le parler en langue n'est pas donné à tout le monde. C'est un don. Ça fait partie des dons spirituels. Prenons la Bible. Là, on peut lire. Là, on peut lire. Prenons 1 Corinthiens 12. Prenons 1 Corinthiens 12, verset 29 au verset 30. Bien-aimé, il faut apprendre à lire la Bible. 1 Corinthiens 12, verset 29 au verset 30. L'apôtre Paul dit ceci. Tous sont-ils apôtres?
est-ce que tous les ministres de Dieu sont des apôtres? Tous sont prophètes. Est-ce que tous les ministres de Dieu sont des prophètes? Tous sont-ils docteurs? Est-ce que tous les ministres de Dieu sont des docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Ah, frère. Est-ce que tout le monde a pu faire des miracles? On peut. Ah, tu as la réponse. Tu vas dire la réponse. On dit, tous ont-ils les dons de guérison? Ah, frère. Toi, tu as la réponse. Tous parlent-ils diverses langues? Tous interprètent-ils? Voilà. Vous répondez déjà que non, tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas docteur, tout le monde n'a pas le don de guérison, tout le monde n'a pas le don des miracles, tout le monde n'a pas le don d'interprétariat et tout le monde n'a pas le don non plus de parler en langue. Bon, maintenant, ce qu'ils vous disent, vous devez tous parler en langue. Frère, ça encore, c'est une deuxième infraction qu'on vous pousse à faire aux yeux de Jésus. C'est un don. Donc, ceux qui poussent à parler en langue là, comprenez simplement, en toute humilité, que ce sont des ignorants paroles. Ils ne connaissent pas les Écritures. Ils font des choses par plaisir, par coller, par enthousiasme. Ils sont des ignorants. C'est un don. Frère, c'est un don. Et la Bible nous dit, le du Saint-Esprit, prenons 1 Corinthiens toujours. 1 Corinthiens 12, le verset 7. On nous dit ce 1 Corinthiens 12, le verset 7. Or, à chacun est donné la lumière de l'esprit pour procurer l'utilité commune. Et si vous lisez tout ce texte, vous allez voir qu'on dit, on donne à chacun un don particulier. Voyez-vous, c'est pour nous dire ceci, frère. Tout le monde ne peut pas avoir un don. C'est un don. Donc, dans une église, tout le monde ne peut pas parler en langue. Non. Non. Tout le monde ne peut pas parler, frère. Prenons encore Éphésiens 4, verset 7. Éphésiens 4, verset 7. L'apôtre Paul toujours, il dit ceci. Il dit, mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. Voilà. Donc, celui qui te dit que tout le monde doit parler en langue à l'église, soit un ignorant, c'est un sorcier. Donc, si toi qui sais que tu ne parles pas en langue, on te pousse maintenant en langue, fais attention. Et si c'est la coutume de ton église, je te dis déjà, à 90%, cette église-là n'appartient pas à Jésus. 90%. Cette église-là, parce que ça fait partie des manipulations que ça fait aujourd'hui dans les églises. On vous pousse à parler en langue. Or, moi qui n'ai pas le don de parler en langue, comment on parle en langue? On est obligé d'inventer, et en inventant, tu es en train de monter le péché, automatiquement, la malédiction de Dieu tombe gratuitement sur toi parce que tu mens. Si vous allez voir, la plupart de ces églises-là ont transformé les gens en des robots. On vous fait répéter soi-disant paroles pour parler en langue. On vous les fait répéter. Non, il faut dire ceci. Il faut dire cela. Et il y a même des églises qui se sont permises de faire l'école où on enseigne les gens le parler en langue. Frère, si dans ton église, on t'enseigne le parler en langue, ça je le dis ouvertement, comprends que ton église là a été consacrée à Satan, il faut fuir, il faut sortir de là. Apprendre le parler en langue. La langue des anges, on va te l'apprendre comment? Et c'est là où on vous fait faire, je vous dis, on vous fait faire des bêtises. J'ai ma propre amie à moi, une collègue de classe à moi. Elle priait dans une église quelque part, chez nous ici, à Port, quelque part là. Je l'ai enlevé là-bas. Parce que on leur faisait des cours, comment parler en langue. Parce que chaque culte, ils avaient une période, un temps, où on donnait aux gens, on dit maintenant c'est le moment en question. En langue. Alors,
Toi qui l'avais manqué au cours de langue, tu es puni. Donc ce qu'on vous a pris là, c'est comme si on vous a pris un chant, en plein cul de le répéter. Donc vous voyez que les gens commencent à dire de conneries, de conneries. Voyez-vous? Et tout ça c'est pourquoi? C'est pour mettre, comme a dit Paul, pour que vous deveniez des rebelles à l'art de Jésus. C'est comme quelqu'un, la même manipulation d'ailleurs est faite. C'est ce qu'on fait faire aux musulmans. Tu viens à l'islam, on va demander de maîtriser le Coran en arabe. Frère, dites-moi, toi tu ne parles pas arabe, mais on dit le Coran. On ne voit pas qu'il y a un problème, frère. On dit, même si tu ne comprends pas, maîtrise ce mot, frère. Non. Tu ne peux pas maîtriser quelque chose dont tu ne comprends pas. Maintenant, ceux à qui les musulmans qu'on apprend là, ils répètent des choses sans comprendre ce qu'ils répètent. Bon, ceux aussi qu'on apprenne, on prend au spirituel du parler langue. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? Non. C'est la même chose qu'on fait faire à nos pauvres papas, non, à nos pauvres mamans catholiques. Hein? Parce que chez les catholiques, là-bas, ils ont des périodes spéciales pour leur, comment ils appellent ça? Les prières, hein? Souvent les mercredis, ils appellent ça mercredi sacré. C'est sacré. Mercredi d'adoration. On leur remet certaines brochures où il y a des prières d'adoration en latin. Bon, imaginons nous les pauvres mamans qui sont là, on te donne, il y a un papier là, tu récites en latin. Donc, il n'y a pas de traduction française, il n'y en a pas. Réalisez, c'est l'adoration, récitez seulement. Donc, tous ceux, il n'y a que le prêtre qui sait ce que vous êtes en train de réciter. Donc, tous ceux qui sont là, vous ne savez pas, vous répétez seulement. Vous répétez seulement. Vous répétez. Voyez-vous, attention église. Dans les églises comme ça, où on vous fait répéter des choses auxquelles vous-même vous ne maîtrisez pas. Faut fuir. En fait, on te pousse à dire des abominations en fait. Voyez, c'est la même chose qui se fait avec les églises où on apprend les gens de fameux parler en langue. On vous apprend des bêtises. C'est que vous racontez là. On vous appelle, ce sont des bêtises, on vous donne des formules, des choses, d'abord c'est mensonger, et deuxièmement, ce sont des incantations qu'on vous demande de faire, sans vous en rendre compte. Vous adorez les démons sans vous en rendre compte. Troisième erreur. Cette fois-ci maintenant, Satan la glisse dans nos chansons chrétiennes. Vous allez voir que, surtout les chansons qui ont commencé à partir de 2021, avant le problème du confinement, avant le problème du coronavirus, les nouveautés des chansons, vous remarquez que des paroles longues, quelqu'un qui chante, qui parle. Et je vous apprends, il y a des hommes de Dieu que vous connaissez dans vos pays qui ont même des clips. Depuis jusqu'à la fin, la chanson est écrite en langue. Il dit, je chante en esprit. Comme dit dans 1 Corinthiens 14, on dit pas là-bas, on peut prier en esprit, on peut chanter en esprit. Lui a souvent coupé, hein? Mais il a oublié qu'à la fin, il dit, s'il n'y a pas d'interprète, c'est pas la peine. Ils soyons sérieux, église. Tu rentres dans un studio pour produire une chanson en langue. Tu dis, non, je chante en esprit. Merci. Maintenant, explique-nous le contenu de la chanson. Oh non, je ne connais pas. Oh, maintenant, comment tu veux me composer? Oh non, respirez, frère. Arrêtez d'accuser Jésus. Et ces chansons, ne l'écoutez même pas. C'est de la cacophonie ou encore ce sont des formules cultes qu'on vous demande de réciter. C'est pour Bible dit, s'il n'y a d'interprétarien sur le parlant langue, vaut mieux se taire. Prends cette chanson, toi qui l'as composée, faut chanter ça lorsque tu es toi-même dans ta maison ou lorsque tu es aux toilettes. Tu écoutes ça toi-même. Tu te les écouteurs, lorsque tu es bas, tu mets c'est pour toi. C'est même. Ne donne pas ça au public. Si tu veux rendre ça public, pour que ça concerne tous les saints, il faut lui trouver un interprète. Mais toi-même qui as composé la chanson, que tu as dit, maintenant dis-nous, si nous on te dit que tu nous insultes, tu vas te fâcher. Tu vas nous dire tes démons. Non, le démon c'est toi. Faisons attention. Si tu vois une chanson ou quelle langue, si tu connais son numéro, ce chanteur-là, ou la fois l'appeler, dit, maman, la sœur Lomongo, j'ai vu dans ton album là, la nouvelle album là, que tu as sorti là.
je sais pas, comment ils appellent ça, je sais pas si c'est Oracle de l'Éternel là. J'ai là-bas dans beaucoup de chansons dans Oracle de l'Éternel là. Tu as répété beaucoup de paroles en langue là. Moi, j'ai parti où tu parles en langue, tu sais quoi? Que la sœur Lombo nous explique. Parce que nous, on peut comprendre. Parce que quelque part là-bas, on dit, ah, nous, on n'a rien compris. Faut qu'on nous explique. Il faut demander au couple pastoral, le frère Atoms et la sœur Dèche. Lorsqu'ils étaient là-bas, auprès de notre frère Alain Moloto parlait en langue, hein? Mais aucune fois dans les Alain Moloto, il y a une parole en langue dedans, hein? Alors que c'est Alain Moloto qui a formé le frère Atoms et la sœur Nadèche, hein? Curieusement, eux maintenant, ils nous mettent des paroles en langue. Les phrases parlent en langue, là, nous on veut les écouter, on veut les comprendre. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a voulu nous dire? Église, faisons attention, hein? Ça, tu vois, ah, c'est parler en langue, l'onction, frère, attention. Il n'y a aucune onction là-bas. Pour te dire, faisons attention avec les chansons qu'on nous chante maintenant là. Surtout les chansons nigérianes. Ah, là encore, frère. Là encore. Faisons attention. Les chansons chrétiennes là, en langue là, que leurs auteurs viennent nous expliquer ces langues là. Nous expliquer ça. C'est pas d'explication, frère. Les gens, ils vont pas tromper. Pour arriver au studio, il y a tout un travail qui se fait là-bas. Donc, ils ne vont pas nous dire que dans leur de composition, ils avaient aussi écrit en langue. Ah non. Non. Contre le peuple. On ne peut pas tromper le peuple de Dieu tout le temps. Non. Les politiciens nous trompent, nous font souffrir. Voici l'église qu'on nous fait souffrir. Non. On pouvait bien enlever cette langue dans le studio. On pouvait bien l'enlever. Mais si elles ont laissé ça là, si ces chants ont laissé là, ça veut dire que c'est pourquoi ils ont laissé ça. Mais nous on dit non, ils doivent retirer ça. Parce que nous on n'en a pas besoin. Laissez-nous les paroles. Le reste là, on n'en a pas besoin. Faisons attention avec les chansons en langue. Et actuellement même, ça fait que devenir de plus en plus pire. Quelqu'un commence une chanson sans réfléchir. La personne rentre dans cette mouvance. Alors, bien aimé, c'est un danger. C'est un danger. Je disais, faisons attention avec parler des langues. Ça fait partie de ce que le monde des ténèbres appelle les codes mystiques qui se véhiculent maintenant aux chansons. Ce sont des codes là, qui sont donnés. S'il n'y a pas d'interprète, il faut leur dire de se taire. De se taire, nous, on n'en a pas besoin. Ils doivent se taire. Voyez-vous, ils doivent taire. Nous laisser rien que les paroles des chansons. Sinon, on va nous faire passer guégué dans la chanson qu'on va faire passer pour le nom de Jésus. Attention, église. Attention. Alors, 4 erreurs qu'on nous fait faire en ce qui concerne le parler en langue. Vous avez remarqué, et ce constat que j'ai fait, la plupart des gens qui sont morts, qui sont allés en enfer, qui sont revenus à la vie, la plupart des gens qui sont morts, qui sont allés au paradis, ou qui ne sont pas morts, mais qui ont eu la grâce d'aller au ciel, ou en enfer, ce sont eux qui souvent amènent cette unième erreur. Ils vous disent quoi? Jésus a dit, il faut que tout le monde parle en langue. Le parler en langue, c'est ça le signe, ça fait partie des signes clés qui montrent que Jésus revient. Ah, frère, c'est vrai, ça c'est quel est ce Jésus-là? Moi vraiment, comme on dit chez nous, hein, mais Boudéa ou quoi? En tout cas, je refuse ça. Faut bien vérifier ce Jésus-là. Parce que moi, je ne crois pas que ça soit le Jésus de la Bible. Pourquoi? Parce que le Jésus de la Bible là a dit les signes clés qui annoncent son retour, ce n'est pas les paroles en langue. Il dit, ce sont les prophéties
sur lequel les chrétiens doivent veiller. Jésus a dit, les signes sont des prophètes, pas les parler en langue. Maintenant, sur le nouveau Jésus là, inverse, dit cette fois-ci, l'importance doit être focalisée sur le parler en langue, frère. C'est un mensonge. Comprenez que les Jésus, moi je dis ouvertement, c'est un démon. Si ce n'est pas un démon, donc c'est un sorcier. Donc c'est le sorcier de ma famille. Donc le Jésus là et de ma famille, je connaissent. Prenons pour preuve, prenons 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 22 jusqu'au verset 25. Et très bien. 1 Corinthiens 14, verset 22 au verset 25. Frère, lisez la Bible et notez les Écritures. L'apôtre Paul précise ceci. Je cite. C'est pourquoi les langues sont pour un signe, non point aux croyants, mais aux infidèles. La prophétie, au contraire, est un signe, non point aux infidèles, mais aux croyants. Donc, toute l'Église s'assemble en un corps et que tous parlent des langues étrangères et qu'il entre des gens du commun ou des infidèles, ne diront pas que vous êtes hors du sens, mais si tous prophétisent et qu'ils ont quelqu'un infidèle ou quelqu'un du commun, il est convaincu par tous et il est jugé de tous. Et si les secrets de son cœur sont manifestés, de sorte qu'il se jettera sur sa face et adorera Dieu, et il publiera Dieu est véritable parmi vous. Bon, maintenant dites-moi, le Jésus qui dit le signe qui témoigne véritablement de sa présence à l'église, le signe clé c'est le pardon. La Bible dit c'est la prophétie, parce que la prophétie dévoile les secrets du cœur. Or, le parler langue ne dévoile que le secret du cœur de celui qui parle à Dieu. Ça n'édifie pas l'assemblée, frère. Ah, attention. Là aussi, il faut faire attention. Faites attention. Dernier signe, ou dernière erreur, ce sont les gens qui nient le don du parler en langue. Ah, parce que c'est la maladie que l'Église a aujourd'hui. Lorsque toi, tu n'as pas la capacité de faire, faut prier celui qui fait. Examine la Bible, frère. Prends ta théologie, prends tes avis, tes opinions. Non, je pense. Non. Avant de dire, moi, je pense, faut d'abord poser la question. Que pense la Bible? Parce que il est quand même incroyable qu'il y ait terre des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des frères et des sœurs en Christ qui puissent nier la manifestation du parler en langue. Frère, c'est la sorcellerie. Oui, oui, parce que c'est inconcevable. Ce n'est pas dans 1 Corinthiens 12 ou dans Romains 12 que nous sommes venus retrouver le parler en langue. C'est un don qui existait avant Paul. Prenons la Bible, frère. Parce que toi, tu lis la Bible. Prenons la Bible. Prenons Marc 16, 15 à 17. Écoute ce que Jésus dit. Bon, c'est pas un pasteur qui dit Jésus le même. Bon, si tu nies aussi ça, ça dit que tu es un antichrist. Marc 16, verset 15 à 17. On va lire ensemble avec vous, bien-aimés. Jésus dit, et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Mais celui qui n'aura point cru sera condamné. Et ce sont ici, frère, ouvre bien ton oreille, toi qui n'écoutes pas bien. Et ce sont ici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouveaux langages. Voilà. Bon, mais tu dis que non, tu n'as pas le don, tu parles en langue. Frère, toi tu es un sorcier. Tu es un sorcier? Ça veut dire que tu nies, c'est un don, frère. C'est un don. Le parler en langue est un don comme la prophétie, comme le don de l'enseignement. C'est un don spirituel
que Dieu nous donne. Bon, maintenant, toi, tu dis, tu crois pas ça. Frère, ça te regarde. Que tu crois ou que tu ne crois pas ou tu ne vas pas, ta croyance ne va pas dire la vérité de la Bible. Voilà, bien-aimé, là, en ce qui concerne le don du parler en langue. Bien. Maintenant, passons au deuxième élément. Nous sommes presque à la fin. Les mots sataniques dans le parler en langue. Ah! Là encore, les gens vont se fâcher. Fâchez-vous. Bien-aimé, vous savez, le parler en langue devient l'un des arts sataniques que l'organisation satanique utilise pour envoûter les églises, pour posséder les frères et les sœurs, pour les rendre esclaves dans des mondes sataniques. Cependant, l'église ne prête pas attention aux mots qui sont déclarés dans ces parlers en langue que les hommes de Dieu font. Surtout les soi-disant prophètes, entre guillemets, les prophètes pédés. Les prophètes pédés. Alors, parmi les mots, bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un m'a dit, dans cette église, son pasteur a l'habitude de prononcer un mot. Donc, s'il veut faire ce qu'eux, ils appellent les services. Lorsqu'ils appellent les services, ça veut dire qu'il veut manifester la puissance de Dieu. Son pasteur fait il parle en langue. Et pendant qu'il parle en langue, il y a un mot qui revient. Et le mot qui revient, c'est le mot Shama Oshin. C'est le mot Shama Oshin. Et ce bien-aimé était content, il vantait son pasteur. Un pasteur, lorsqu'il prononce ce mot Shama Oshin, après il parle en langue là, il dit, oh, il y a l'onction, les miracles, les gens tombent. Il y a les miracles. Le frère était content. Mais, il a été déçu. Il attendait que je sois aussi content comme lui. Je lui ai dit, frère, c'est vrai ce que tu dis. Ton pasteur, lorsqu'il prie, il prononce souvent lorsqu'il est en langue, Shama Oshin, Shama Oshin. Hein? J'ai dit, mon frère, aujourd'hui, il faut quitter ton église. Il faut quitter. Parce que ton pasteur, c'est un occultiste. Sama Oshin, ce n'est pas le parler en langue. C'est le nom d'un démon. C'est le nom d'un démon. Un démon puissant qui gère. C'est, disons, c'est le chef des démons qu'on appelle les djinns, des djinns. Voyez-vous? Les djinns, c'est une catégorie de démons qui gèrent également la sexualité satanique. Les djinns. Ce sont les démons qui travaillent le plus souvent avec les gens qu'on appelle les marabouts. Pas les féticheurs, j'ai dit les marabouts. C'est-à-dire, ce sont des démons qui travaillent dans le maraboutage avec les marabouts. Les djinns là. Et ce sont les démons djinns là, ce sont eux que la religion musulmane, que dans l'islam on appelle les anges de Dieu. Donc tous les anges que les musulmans invoquent là, ce sont djinns, ce ne sont pas des anges de Dieu, ce sont des démons qu'on appelle des djinns. Maintenant, Sama Oshin est le chef de ces démons-là, de la catégorie de ces démons. C'est lui leur chef. Maintenant, imagine-toi, bien-aimé, que ton pasteur prononce Sama Oshin pendant qu'il fait le service, comme vous l'appelez vous-même. Ça veut dire que les miracles que vous voyez là, c'est le démon Sama Oshin qui vient faire ça dans votre église. Donc déjà, et votre église, et votre pasteur, et vous qui l'acclamez, vous êtes possédés par les démons, les djinns. Donc, et vous, cette église-là, et musulmans, vous êtes au service des mêmes démons. Voilà. Sama Oshin. Faisons attention. Lorsque ton pasteur parle en langue, il faut bien ouvrir l'oreille. Amène même la radio. Enregistre. Pour écouter ce qu'il dit. Parce que toi, tu as l'impression qu'il parle en langue. Mais il ne parle pas en langue. Il invoque le nom d'un démon. Il y a aussi un autre démon qui aujourd'hui commence à revenir dans la bouche de parler en langue. J'ai décrété. Les démons Allah dit. Allah dit. Ces démons-là, je l'ai connu pendant que j'étais encore païen.
On le chantait, dans la musique profane, on chantait son nom. Heureusement, je le retrouve aujourd'hui dans les églises. Quelqu'un va, Allah dit. Toi, tu penses que non, Allah dit là, il dit à mon pasteur, non, donc c'est pas mon frère. Allah dit, c'est fait partie des démons qui gèrent la musique. Allah dit, c'est le démon, l'un des démons qui gère la musique. Parmi les démons qui gèrent la musique, vous avez en tête le démon qu'on appelle Fiofur, le démon Fiofur, que le sataniste du défunt Pépé Calé, le musicien congolais, appelait Sankai. Son nom c'est pas Sankai. Sankai, c'est le nom que le musicien Pépé Calé de la RDC lui avait baptisé, parce que Sankai, Swahili, ça veut dire réjouissance. Pépé Calé, lorsqu'il voulait posséder les gens dans ses cancers, il invoquait seulement Sankai, Sankai. Demandez aux gens de l'époque, ils vont vous dire. Lorsqu'il déclarait ce mot-là, tout ce qui était dans la salle, c'est fini. Calé devenait un dieu. Mais son vrai nom, il s'appelle Fiofur. Il s'appelle Fiofur. Ce démon en tête. À côté de Fiofur, vous avez le démon Bélial. Il fait aussi partie des démons qui donnent le succès musical. Vous avez aussi le démon qui est populaire dans la musique américaine. Le démon qu'on appelle Baphomet. Les gens pensent que Baphomet c'est Satan. Non, c'est pas Satan, c'est un démon. Baphomet. C'est un démon. Il n'a rien à voir avec Satan. À côté, vous avez aussi le monstre marin qu'on appelle le Léviathan. Lui aussi, il est là dans le succès musical. Vous avez aussi le démon chrétien, le démon qui a été christianisé par Moïse Mbiye, par Marie Missamou, par Marc Kalambaye et par leurs disciples là. Les disciples qui sont sortis de Kalambaye, qui sont sortis de Moïse Mbiye, continuent à christianiser ce démon là, qu'on appelle Guégué. Il fait aussi partie des démons de la musique. Et il y a aussi le démon des toilettes, démon Jacqueline, qui fait aussi partie des démons de la musique. Et vous avez aussi cet individu-là, du démon Aladi. Regardez même dans des chansons païennes, tout comme des chansons chrétiennes, vous allez écouter ça. Le nom Aladi là. On lance ça. Et il y a même une chanson qui est chantée même, je crois, par un chien. Pesser Aladi. Et il y a même une danse pour lui. On danse Aladi. Les gens étaient contents. Alors que vous glorifiez un des mots, vous pensez que c'est la réjouissance. Attention, ennemis, aux mots qui sont prononcés dans les fameux parlons dans les églises aujourd'hui. Il y a aussi le mot Era. Frère. Et remarquez la part de ceux qui prononcent ces mots-là dans leur parlant langue. Era. Ce sont les gens qui sont entre guillemets les spécialistes des prophéties et des visions. Hein? Eux là, les prophéties, les prophètes pédés là. Lorsqu'il parle de Yera, frère, parle pas en langue, il invoque la divinité, c'est un démon féminin, le démon des songes, des visions et des prophéties. Voyez-vous, le démon Hera, c'est un démon féminin. Elle gère les songes, les visions, en fait, tout ce qui est lié aux prophéties et aux visions. Donc lorsqu'on l'invoque, c'est elle qui vient se connecter à vos esprits et qui transpond toutes les informations qui sont dans votre esprit et qui donne à celui qui l'a invoqué. Et votre pasteur il dit, je t'avais vu, toi tu c'est mon gros pasteur, oh notre pasteur c'est un gros prophète, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Et là où on invoque souvent cette divinité-là, il y a beaucoup de miroirs parce que cette divinité-là fonctionne, aime là où il y a les miroirs, là où il y a les vitres là. Là, elles se sont à l'aise. Elles se sont très à l'aise. Elles se sont très à l'aise. Et je vous informe, ce démon-là, Hera, est beaucoup utilisé dans les salons de coiffure. Il est actuellement là. On l'insérait dans des bureaux des politiciens. Si tu rentres dans le bureau des politiciens, même dans le commissariat, chez nous au Congo, on instituait ça dans le commissariat maintenant. Il y en a. Il y en a. Donc, si tu rentres quelque part, tu vois seulement il y a un miroir qu'on a mis là.
Frère, si toi qui es chrétien, prends possession des lieux. Prends possession des lieux. Sinon, si tu es là-bas, sans te préparer, si tu rentres là-bas avec un état d'âme pourri, sache-le que tout ce qui est dans ton cœur là, on va voir ça. Et elle a la possibilité aussi d'injecter en toi des volontés sataniques. Alors, faisons attention là où nous mettons des pieds. Hein? Faisons attention. Dans les parler en langue toujours, là, il y a un démon qui a aussi été christianisé en RDC par les pasteurs de la première ruelle jusqu'à la première avenue, jusqu'à la 17e avenue en RDC à Limité là-bas. Donc de très de bien jusqu'à la 17e avenue là. Les pasteurs de Limité là. Bon non, pasteur c'est petit. Et se dit ce sont les prophètes de Limité là. Ce sont les prophètes de Limité là qui ont organisé ce démon là. Un démon que nous chassons presque tous les jours dans nos terres. N'est-ce pas? Ce démon là s'appelle Anouka. Ce démon là a été transféré en Europe. Les Européens ont copié et il est en train, le démon est en train de prendre de l'ampleur à travers le monde. Dans les églises en plus, hein, le démon Anouka. Et on a même dédié une fête spéciale pour lui. Le démon Anouka. Voyez-vous? Si tu vois ton pasteur faire un séminaire ou non une cérémonie dénommée Anouka, frère, dis ce mot pasteur. Non, pasteur, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. Vous allez rendre un grand culte à un démon que toi tu chasses tous les jours dans ta prière. Ce Anouka-là, son vrai nom, parmi ses vrais noms, son vrai nom connu dans le monde unique, on l'appelle Baron Samedi. On l'appelle Baron Samedi. Samedi comme ça. Baron Samedi. Le démon Anouka. Baron Samedi. C'est le démon qui contrôle toutes les clés des cimetières du monde entier. C'est lui le patron qui les clés de tous les cimetières du monde entier. C'est un démon de la mort. Il gère le monde cimetière. Le démon Baron Samedi Anouka. Et je vous avais dit, c'est aussi ce démon-là, il a aussi son vin sur la terre. Hein. Son vin s'appelle Baron de Madrid. Vous connaissez, tapez sur internet. C'est un vin espagnol en Espagne là-bas. Il y a un vin Baron de Madrid. Il y a l'individu dessiné là-bas. Hein? L'individu se situe là. C'est lui. C'est lui, ce démon-là, Anouka. C'est lui. Ce démon encore est aussi appelé Papa Baron. Ce démon est appelé aussi Papa Baron. Suivez dans les chansons. Dans les chansons, vous allez voir, comment dirais-je, il est aussi valorisé. Certains émissions justement, Papa Baron. Surtout il y a un musicien qui aime le prononcer. Le musicien qu'on appelle Mopa ou Mokosi, Kofi Olomide. Il a prononcé cet individu-là. Il reste dans ses chansons, il nous manque. C'est rare, hein? C'est toi les gars là. Ils disent Papa Baron. Bon, toi tu penses qu'il fait allusion à un individu. Il parle de ce démon-là. Le Papa Baron. C'est son nom, ce démon-là. Voyez-vous? Donc, faisons très attention avec ce genre de nom lorsque vous l'écoutez. Faisons très attention. Même les musiciens chrétiens aussi parlent de lui. Il y a un autre mot aussi qui est prononcé. Un mot, un démon. On dit Kurama. Kurama. Interprétez ce mot c'est quand on vous dit. Kurama, c'est un démon aussi. Il fait partie des divinités, comment on les appelle? Les dieux de la divinité de la nature qui gèrent le feu. Qui gèrent l'élément feu. Kurama. Donc lorsque ton pasteur emploie seulement le mot Kurama, comprends que ton pasteur est dans la magie. Il pratique la magie de l'élément. Il est plus braqué avec les esprits du feu. Voyez-vous? Il y a aussi un autre démon ici au Congo, ici j'ai bien répété ça. Après nous ici, les églises répètent un autre démon. Tu vois quelqu'un qui et le plus souvent le démon là est prononcé lorsque les gens rentrent entre guillemets en transe.
Quelqu'un qui dit dada, 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 frère, sœur. Dada, c'est un démon. C'est un démon, c'est pas le parlant long, c'est un démon. C'est le démon qui gère les forêts. C'est l'unité de forêt. Dada. Dada, c'est un démon. Et nous ici, lorsque la plupart des gens qui rentrent en tosse prononcent son nom. Et donc après, ils commencent à prophétiser. Ils rentrent, dada, 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 dada. Après, ils prophétisent. Frère, je comprends seulement que les messages, d'où ça vient. Voyez-vous? Faites attention, c'est un démon. Dernièrement, il y a peut-être 3 semaines de cela, j'ai vu l'une des églises là, de chez nous là. Je vois souvent une église, les gens étaient en feu. Tapez les mains, tapez les mains, tapez. C'est le pasteur qui va diriger. Tapez les mains, prière, l'intercession, c'est pas de quoi là, jamais pour la prière. Tu écoutes comme ça le pasteur, il compte en langue. Il commence. Jusqu'à ce que là, il a dit moi, Dagan. J'ai dit, quoi? Je me suis rapproché pour bien écouter. Dagan, Aïchi. J'ai dit, pasteur. J'ai compris que ce pasteur travaille avec la puissance des esprits des eaux. Parce que Dagan, c'est le nom d'un démon que vous connaissez dans la Bible. Dans la Bible, on l'appelle par le nom Dagon. Et le même démon, dans le domaine de la magie, on l'appelle Dagan. Dans la Bible, on l'appelle Dagon, le dieu des Philistins, qui était un dieu serpent. Bon, maintenant, un pasteur en plein programme d'intercession, toi tu invoques le Dagan. Voyez-vous? Et comprenez ici aussi. Ce démon-là qu'on appelle Dagan, ou Dagon, dans la Bible, le dieu poisson. C'est cette divinité-là, Dagon, le dieu des Philistins là. C'est la même divinité qui est adorée par la religion qu'on appelle la Rastafari, c'est-à-dire la religion Rastamène là. Voyez dans les Rastamènes, Dieu que eux, chez eux là-bas, eux lui appellent par Jah. Non, Dia ou Jah. Jah J-A-H. Le Jah Yahweh de la Bible, frère. Je répète, le Jah là, c'est le même démon qu'on appelle Dan ou Dagon. C'est le dieu Dagon qui est adoré là-bas. C'est Dagan. C'est le même démon. C'est pas Yahweh de la Bible. Donc, tous les Rastamènes là, ils adorent le même démon. Le démon est l'une des divinités du monde des eaux. Alors, si tu connais quelqu'un qui est Rastamène, dis-lui de se repentir. C'est pourquoi vous allez voir que les Rastamènes, ils ont toujours des vies sales, des vies pourries. Faites attention. Il y a encore un autre mot qui n'a rien à voir avec Dieu. Ce mot. C'est le mot Abba. Hein? Il y a le mot Abba et il y a le mot Baba. Le mot Abba ou le mot Baba. Nous savons qu'en hébreu, Abba veut dire père. N'est-ce pas? Mais attention frère, lorsque tu vois quelqu'un qui rentre soi-disant en transe ou qui parle en langue, alors tu dis Baba, 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 Baba. Après, Baba, Baba, Baba. Frère, sœur, je vous dis, le Baba là, faites attention, ce n'est pas Dieu le Père. Ah, Baba là, c'est un démon parmi les démons les plus mauvais. C'est le démon qui gère le mois de mars, qu'on appelle le démon Mars. C'est son autre appellation, les Babas. Et c'est plus en Inde qu'on l'adore sous le nom de Baba. Alors, faisons attention. Faisons attention. C'est pourquoi je comprends de plus en plus pourquoi Paul a dit, s'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. Parlez à vous dans votre cœur. Qu'on n'écoute pas ce que vous dites. Ah, faisons attention. Il y a encore un autre mot. Lorsqu'on le prononce, on invoque un démon des eaux. C'est le mot Daïra. Le mot Daïra. Le mot Daïra.
Yaïra, c'est un nom, un code mystique qui permet d'invoquer un esprit des eaux. Alors, faisons attention. Il y a encore un mot, je le répète seulement ce que j'écoute. Il y a un autre mot, mais ce mot-là est prononcé très rapidement. Si tu n'es pas attentif, tu ne peux pas écouter ça. On prononce rapidement. C'est le mot akamana. 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 Donc, on peut citer le mot fugitivement et que, il répond aka, en fait, c'est akamana. C'est akamana. Et c'est prochainement au pays, il y a des églises qui prononcent ça. Parler en langue. Akama. Mais école. Akamana. Tu penses qu'il parle en langue? Non. Akana, c'est un des mots de la Dion. Si tu l'invoques, si tu as besoin de créer trouble, de créer des disputes quelque part, tu l'invoques avec sa tête. Et lui vient mettre la dispute, toi tu l'as envoyé. C'est un démon. Alors, faisons attention. Faisons attention. Il y a un appel lorsqu'il prie. Lui aussi lorsqu'il est langue. Puisque les gens qui créent de l'eau de Satan, ils ont toujours les codes qu'ils mettent là. Lui lorsqu'il prie, il a l'habitude de dire Apaosha, Aosha, Aosha. Frère, Aosha, tu penses que non, master, il est connecté avec Dieu. Non! Apaosha, c'est le démon. Dans la magie, on l'appelle le cheval noir. On l'appelle la magie le noir. Apaosha. Apaosha, c'est magie, on l'appelle le cheval noir. C'est le démon qui apporte la pauvreté, qui apporte la sécheresse. Voilà. Non, lorsque un autre se permet chaque fois de prier, de répéter Apaosha, Apaosha, toi tu penses qu'il parle portugais alors qu'il invoque le démon de la pauvreté pour vous appauvrir vous. Et après il va dire, apporter, dans cette salle il y a 20 personnes qui vont apporter $1000. Et toi tu te lèves, tu viens donner $10. Alors que Apaosha déjà invoqué pour t'appauvrir, il va le récupérer pour enrichir celui qu'il a invoqué. Frère, faisons attention avec les parler en langue des églises. Faisons attention. Aucun homme Jésus n'a parlé en langue de l'assemblée des saints. Alors qu'ils pouvaient parler. Malem. Comme on ne peut pas. Faisons attention. Il y a encore un autre mot de Zo. Celui-là est beaucoup répété en RDC. Il est beaucoup répété en RDC. Il est beaucoup répété par les Nigérians. Et surtout par le faux prophète qui était, heureusement qu'il est mort. Qui le répétait également ce démon-là. Le prophète Tibi Yoshua, je pense le Nigérian. C'est le mot Absaras. Absaras. Pour ça que lorsque vous prononcez ça en lait, ça vous donne un bon ton. Hein? Alors que Absaras, c'est une sirène des eaux. C'est une sirène des eaux. Absaras, c'est la sirène des eaux. C'est une divinité des eaux. C'est une sirène. Alors maintenant, Tibi Yoshua l'invoquait le roi. Et les autres pasteurs là de l'aide qui l'invoquent, c'est qu'elle appelle. Attention. Faisons attention. Et il y a d'autres démons qui est aussi appelé celui-là. Les Nigérians l'utilisent aussi. Les Nigérians, c'est eux qui ont ça. Ils s'appellent Aken. Le mot Aken. C'est un démon. Celui-là, c'est l'un des démons du monde souterrain. C'est-à-dire, c'est lui qui amène, comment ils appellent, l'esprit mort. En fait, lorsque quelqu'un était sacrifié ou quelqu'un était tué mystiquement, le démon se charge de son convoi. Parmi le démon qui se charge de son convoi, il y a ce démon Aken. C'est lui qui est comme l'un des bourreaux qui cherche
des esprits esclaves dans le monde des morts. À quel? Faisons attention. Voyez-vous? Faisons attention. Tenir sur un démon. Le démon Baba, que je viens de dire tout à l'heure. Une fois, j'ai posé des questions. J'ai posé des questions aux hommes intelligents, hein, aux professeurs. Il y a un mot anglais hein, que nous croyons. Le mot est pour dire au revoir. On dit bye. On dit bye. Voyez-vous, c'est bien ce mot en anglais. Mais le mot bye, bye, non, bye bye, est aussi un nom, une autre appellation du démon Baba. Hein, c'est aussi une autre de sa appellation. Le même démon est aussi appelé Babi, hein, en français. Babi. Maintenant, si tu mets ça en anglais on dit baby. En français, on dit babi. En anglais, on dit baby. Ok? Donc, faisons attention. Et vous allez remarquer, dans les clips, sur les clips, où à la fin, souvent, de ces clips, à la fin, on dit bye ou baby. Ne faut pas que c'est forcément une dédicace à une femme ou à un homme. C'est une dédicace le plus souvent à cette divinité-là. Mais pour comprendre c'est le de la mort, il faut que tu vois le clip. Tu vas voir, si tu vois le clip, tu vas voir les outils, les insignes du démon. Tu vas le voir là-bas. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les codes sataniques pour ces différentes divinités. Et il y a aussi un autre, celui-là est le populaire presque le monde. Ra, 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 et c'est parole longue, c'est le nom du dieu soleil égyptien. Donc c'est un démon qui fait partie des démons du soleil. Voyez-vous, et ça c'est la plus sévère, le ballon, le mot qui le il a invoqué le dieu soleil. Voyez-vous, il n'est pas long, il invoque le dieu soleil, c'est pas le parlant long. Et pour finir, il y a une autre divinité, elle aussi est populaire, cette déesse là, une sirène aussi, qu'on appelle Remaya. C'est tout ça, Remaya. Remaya. Quand tu penses que lorsque tu parles Remaya, tu as l'impression que tu parles de Rema. Non, Rema en grec ça veut dire révélation. Rema il y a autre chose, c'est pas révélation frère. Hein? Ton pasteur te trompe, il dit Rema. Remaya. Remaya est une démon qui gère les eaux, et les mers et les fleuves. Donc c'est une divinité qui est la trône des mers et des fleuves. Son vrai nom, on vous prononce, c'est Marie-Rose Raya. Marie-Rose Remaya, c'est le vrai, son nom au corps de cette divinité, de ce don-là. C'est elle qui a su gérer les fleuves et les mers. Cette divinité-là, comme je cherchais le titre de la chanson là le dimanche, dans la chanson de Werason, voilà, dans son album, il y a une chanson qui s'intitule Chantal. Chantal. Si vous cherchez la chanson Chantal, recherchez Chantal là. Chantal là, c'est pas une âme, c'est cette divinité là. C'est à elle que la chanson a été dédiée. Chantal. Chantal, suivez la chanson là-bas. Vous allez retrouver, c'est elle. Parce qu'elle est aussi représentée par la fleur rose. On la représente aussi par la fleur rose. Cette Chantal là, on la représente aussi par la fleur rose. J'ouvre une parenthèse.
Demandez à JB Piana. Pour essayer sur Binama, faut le poser. Faut le rencontrer, posez-lui la question. Parce que il y a aussi un pasteur en RDC qui s'appelle ça. Il s'appelle maintenant Binama. Je dis là, Binama, c'est le nom des rois des royaumes sous-marins. Donc, dans le monde sous-marin, comme c'est un monde comme le nôtre, il y a des pays là-bas aussi, il y a des royaumes. Donc, l'un des royaumes là-bas a pour roi qui s'appelle Binadam. Donc, tous ceux qui vont épouser ses filles sirènes, il leur donne son titre là. Donc, vous devenez aussi des Binadam. Alors, voilà pourquoi JB a chanté une chanson et a donné une danse. Le pele, 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 le pele. Voyez, cette chanson est rentrée dans les églises. Voyez, alors que le pele, c'est un lingala. Demandez qui quoi la queue du poisson. Mais alors réfléchissons. Il vous fait danser la queue du poisson. Est-ce que le poisson a la queue? Hein? La queue du poisson? Non. On sait lorsqu'il parle de la queue du poisson à quoi il fait allusion. Et les séminaires entrent à l'église aujourd'hui. On donne ça. Pour vous dire, église, faisant énormément attention. Voilà, c'est pour ce soir. Nous nous arrêtons par là. Et peut-être mercredi, si Dieu le veut, nous allons poursuivre avec d'autres signes. Voilà, j'en ai fini. Nous allons prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Seigneur, tendre Père, nous te bénissons pour cet enseignement. Je prie encore que tu nous donnes l'intelligence, ta sagesse, pour nous permettre encore d'avoir plus de discernement, afin qu'en tant que témoins de Jésus, que nous sommes, que nous ne tombons pas dans les griffes de Satan. Dieu, bénis nos nuits, visite-nous, souviens-toi de nous devant toi, souviens-toi de nos besoins, souviens-toi de nos difficultés, souviens-toi de nos maladies, pour le nom et l'amour de ton nom. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien, donc, bonne soirée à vous et à nous retrouver